va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit avec un petit tuto. On va réaliser ensemble une petite lanterne pour décorer pour Halloween. Je vous montre tout de suite la lanterne, il est là. Il est comme ça, du coup, je vous montre de beaucoup plus près. On a ici 7 motifs. Et ici, on a 7 motifs. Et après qu'on en tourne, on tombe sur le même. On a 2 fois le même motif. À l'intérieur, j'ai mis une vraie bougie. Mais vous pouvez très bien mettre des petites LED comme j'ai moi derrière. Ou sinon, même des fausses bougies. Comme ça, vous êtes tranquille. Je veux éteindre un peu les lumières pour vous montrer comme ça se voit un peu quand il fait un peu sombre. Parce que ça tombe bien, il fait sombre d'or. Du coup, je vous montre ça tout de suite. Voilà, du coup, quand il fait sombre, ça se voit comme ça. Là, on a le côté avec la toile d'araignée et plein de petites portions ici. Et là, des squelettes. Et ici, on a le côté avec la sorcière. Qui est en train de faire des portions magiques ici. Avec cette petite ombre ici un peu méchante. Moi, je trouve trop sympa. Et on peut déposer comme ça sur une meuble comme déco. Et bien sûr, si vous mettez des fausses bougies à l'intérieur, vous êtes tranquille, vous posez ça et vous laissez comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà, du coup, on revient avec la lumière. Si vous êtes intéressé par ce tuto, restez parce que tout de suite, on va commencer le tuto pour réaliser cette lanterne. Je vous fais plein de bisous et je vous laisse avec la suite. Voilà les filles, là on est sur le logiciel Loclick. Et on va mettre ici upload, ça veut dire downloader, télécharger des fichiers de notre ordinateur. Et là, moi je veux choisir, en fait j'ai acheté plusieurs lanternes différentes. Mais cette fois-ci, on va faire quelque chose sur le thème Halloween. Mais pas que, je pense qu'on va faire sur le thème automnal aussi. On peut utiliser des PNG avec une côté transparente. Le dos, il faut absolument qu'il est transparent, comme ça on peut découper. Ou sinon, on peut prendre direct le côté CVG. C'est le côté qu'on peut utiliser pour toutes les machines. Cricut, Silhouette et aussi Loclick ou n'importe. Je sais pas, Scan & Cut, je sais pas. Il y a plein de machines à découper. Là, je veux choisir une thème. Je ne sais pas exactement laquelle. Je pense que je vais choisir celle-ci avec la sorcière. Et du coup, on a ça. Ici, je veux donner dégrouper. Du coup, je mets ici clic droit. Et je veux dégrouper tout. Comme ça, on a tout dégroupé. Ça, moi, je ne veux pas couper pour l'instant parce que en fait, je coupe toute seule après. Ça, c'est pour... ça, je coupe. C'est pour faire le fond. Mais ça, je veux couper toute seule. Parce qu'en fait, c'est pour couper le calque. Et ça, je peux calculer toute seule. Il n'y a pas besoin que je mette dans la machine. Pour ça, moi, je ne mets pas. Ici, déjà, je veux choisir... Je veux utiliser comme papier, un papier noir. D'où cette bloc qui vient de Action. Voilà. Je veux mettre un papier épais, le côté épais, sur mon tapis à découpe. Comme ça, je vois exactement quelle dimension il faut que je prends sur ça. C'est pas grave, pour le petit carré, je peux mettre même à côté une petite morceau. Je veux voir. Pour l'instant, en fait, juste... même le petit carré, vous savez quoi, je coupe toute seule à la main parce que c'est pas difficile. Là, on va prendre notre découpe pour la lanterne. Ici, je veux mettre comme ça, non, ça, voilà. Ici, je veux essayer de tourner, hop, ici, dans le coin, hop, on peut tourner comme ça. Pour voir exactement, je commence par le 0. Et je peux aller jusqu'à 8. Voilà. Voilà. On va laisser pour l'instant comme ça. Et je vais voir exactement. On va donner ici Make. Ici, il faut connecter. Je ne sais pas pourquoi il s'est mis mon petit logiciel. Il s'est mis en anglais. Mais parce qu'il était en français. Je sais pas, c'est possible quand j'ai fait la mise à jour d'ordinateur, c'est possible, je sais pas, il faut que je regarde. Mais on peut le mettre en français aussi, et sinon en anglais aussi, comme vous voulez. Voilà, j'ai connecté ma machine. Et là, je vois qu'il est trop grand.
Du coup, je veux diminuer encore un peu. Parce que moi, j'ai une papier A4. J'ai pas une papier 30-30. Du coup, il faut que je mette tout sur un papier A4. Je laisse comme ça. Parce qu'il fait la taille parfaite pour mon papier. Et là, juste, je vais mettre le tapis dans la machine. Ça, je vous montre plus la machine parce que chaque fois, c'est exactement la même chose. Juste, on va mettre ici standard 4, ça veut dire juste on va découper. Déjà, je vais essayer de changer setting et changer en français et changer en millimètres. Allez, en millimètres à la place de centimètres. Voilà, c'est beaucoup mieux. C'est dommage qu'on ne peut pas mettre en centimètres, mais c'est pas grave. Et là, on va choisir découpe standard. Ici, tapis, c'est bon. On a le tapis 30-30, c'est bon. On va donner ici, pour les couleurs, on va grouper comme ça. Il va découper. Comme ça, il va découper, voilà. Il a fait direct le contour. Tout, qu'est-ce qu'il va découper? Même les petits points, il va découper. Comme ça, nous, après, on peut faire les pliages. Et ici, on laisse le clic. Ici, on va laisser 30-30. Et ici, le type. On va mettre le type de papier. Moi, ici, j'ai une papier Action. Il est assez épais. Je pense qu'il a environ presque 1200 grammes. Du coup, je mets le papier de 1230 grammes. Comme ça, il va bien couper. Et là, je donne ajouter à la tâche et je veux donner démarrer. Et comme ça, il va tout découper. Une fois qu'on a fini, je veux donner juste vider la tâche. Et c'est bon, on a fini avec ça. Je coupe tout et on se voit sur le bureau pour faire notre petite lanterne avec le calque et tout. C'est bon les filles. Là, on va tout enlever. Hop. Et bien sûr, j'enlève tout ça aussi. Et tout ça, une fois que j'enlève, on va jeter. Il faut juste la raclette. Hop. Voilà. Ici, moi, je veux remettre le film protecteur sur le tapis. Et là, hop, j'enlève encore une fois tout. Qu'est-ce qu'il me fait pas? Mais il a très bien découpé tout. Franchement, nickel. Du coup, on voit très bien qu'on peut faire plein de projets sympas, mais même avec du papier épais, même avec du papier qui vient d'Action. Du coup, on peut vraiment utiliser tout avec la machine. Il n'y a pas de souci. Et c'est sympa parce qu'on peut faire des cartes, on peut faire vraiment plein de choses. Là, moi, je vais faire une lanterne parce que c'est ma fille qui le veut, une pour décorer. Et après, bien sûr, derrière, il faut que je fasse plusieurs choses pour décorer. Et je me suis dit pourquoi pas profiter et vous faire un petit tuto, vous montrer exactement comme je réalise et qu'on peut facile utiliser la machine pour ça aussi. On a plein de modèles directs avec la machine. Mais comme moi je voulais, ma fille il voulait une lanterne, du coup on a cherché direct. On peut trouver ça pour acheter sur Etsy ou plein de boutiques comme ça. Et c'est vraiment pas cher du tout. Quelques centimes c'est tout. Et après on peut utiliser combien de fois on a envie. Ça c'est bien.
Et voilà, on a notre découpe. Ici, on peut très bien utiliser, déjà ici, je vais faire les plis, comme ça. Et on peut les faire facile, une fois que les petites pointes, les petites traits sont coupés, on peut faire très facile. Voilà, comme ça. Et après, il faut qu'on mette le calque. On peut utiliser du calque transparent, normal, simple. On peut laisser direct comme ça. Et on peut utiliser aussi du rhodoïde, c'est comme vous voulez. Moi, je pense que je vais utiliser cette calque comme ça, avec les étoiles. Et je vais voir exactement quel côté je vais utiliser. Si je utilise le côté avec les étoiles comme ça, que ça se voit un peu doré, ou si je utilise le côté où on voit que les traits des étoiles, mais les étoiles ça se voit pas, comme ça. Je mesure tout ça et je coupe, et comme ça après je vous montre. Le calque comme ça, il vient de la marque Cultura. Du coup, je coupe tout de suite tout ça. On va voir déjà. Il faut qu'on a une morceau de calque qui mesure 15 sur 6,5. Du coup, on va couper 15 comme ça. 6,5, on a 1, 2, 3, 4. Voilà, et là on va coller le calque. Vous avez la possibilité de coller avec de la colle, ou sinon vous pouvez très bien coller avec du double face, c'est comme vous voulez. Moi je vais mettre juste de la colle comme ça. Et ici, je vais mettre un peu par ici. Juste sur les grands éléments comme ça, un peu de colle. Comme ça je sais qu'il va bien coller. Et je pose ici le calque, comme ça. Et je fais ça pour tout. Comme j'ai précisé, vous pouvez très bien coller tout avec du double face. Au final, j'ai gardé le côté avec les étoiles. Et voilà, on a ça. Ici, il faut juste que je fais tous mes plis comme ça ici. Et après, il faut juste mettre ici, toujours de la colle, sinon de double face, et coller cette languette ici. Bien droit ici. Je vous montre, on va zoomer plutôt. Du coup, on va le coller ici bien droit, la languette. Plus le papier il est grand, plus vous pouvez faire la lanterne beaucoup plus grande. Même vous pouvez très bien séparer et faire deux découpes totalement séparées. Par exemple, faire d'abord... Attendez que je parle et je colle pas correctement. Voilà. On peut très bien d'abord coller... on peut très bien d'abord coller en fait... découper d'abord deux parties.
cette partie et cette partie. Et après, on coupe encore deux parties. Mais on fait attention quand on va couper comme ça. Chaque fois ici, on coupe pour avoir la longueur. Comme ça, on peut coller. Et on peut faire une grande lanterne aussi. Si vous voulez que je vous montre et je vous explique mieux, vous me disiez et on va faire encore des lanternes comme ça, mais pour la période des fêtes. Pour Noël, comme ça, on peut décorer un peu partout. Comme ça, je vais faire plusieurs, comme ça je peux décorer mon atelier aussi. Et là, il faut juste qu'on coupe un petit carré qu'il mesure 7 sur 7. On va découper un carré de 7 sur 7 pour mettre sur la lanterne ici tout au fond. Ou sinon, vous pouvez très bien laisser que comme ça. Et comme ça, vous glissez, par exemple. Juste, je vous passe un exemple, on va voir si ça passe cette bougie. Juste glisser comme ça. Et croyez-moi que ça se voit super sympa. Je vous montre tout de suite, en fait. On va faire comme ça. Et je tourne la caméra et je vous montre. Voilà, comme ça se voit un peu mon bordel aussi qu'il y a sur le bureau. Et si on tourne, on va avoir une autre côté toute jolie. Voilà. On peut garder sur quel côté vous voulez. Mais on peut mettre des fausses bougies aussi à l'intérieur et aussi des petites LED. Voilà, du coup, ça se voit vraiment trop sympa, même comme ça. On va mettre juste comme ça et c'est bon. Et je pense que je veux garder comme ça. Comme ça, je peux... allez, on va mettre une morceau de papier. On va voir qu'est-ce que ça donne. Du coup, je coupe une morceau de papier qu'il fait 7 sur 7. Et je colle. Et comme j'ai précisé, on peut faire vraiment plein de modèles. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire et comment. Mais ça, franchement, je veux faire plein sur la thème Noël. Et je veux décorer partout avec des jolies lanternes comme ça sur la thème Noël. Parce que Halloween, c'est pas quelque chose qu'on décore la maison ou des choses comme ça. Nous, on ne décore pas. Mais par contre, Noël, automne et tout ça, sur la période automnale aussi, je décore tout le temps. Du coup, je peux m'amuser à faire des petites lanternes comme ça sur la thème Noël et sur la thème automnale aussi. Voilà, hop. Du coup, j'ai fait la lanterne comme ça. Ça c'est tout les filles, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous donne des petites idées. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle tuto. Bisous, bye bye.